La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Les Togolais connaîtront demain 13 mai les résultats définitifs du double scrutin du 29 avril passé. 15 jours après le vote et après l'examen des contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle va enfin donner son verdict selon un communiqué qu'elle a rendu public. Ainsi tire à sa fin le processus électoral qui a emballé les Togolais depuis le début de cette année. Combien de recours les juges de la Cour constitutionnelle ont-ils enregistrés et quel traitement ils en ont fait? On en saura davantage dès ce lundi. Ce qui est sûr, il n'y aurait pas grand changement par rapport à ce que l'on savait déjà, suite aux résultats provisoires donnés une semaine plus tôt par la CENI. D'ordinaire, les recours en matière de fraude électorale portent peu de fruits sur la terre de nos aïeux, bien souvent par manque de preuves matérielles. Toutes les allégations relayées magistralement par les réseaux sociaux ne sauraient être suffisamment documentées pour valoir ce que de droit et les plus sceptiques ne voient plus la portée significative de ces recours si ce n'est qu'une perte de temps et d'énergie. Il faut tourner la page et penser à autre chose, car il y a des défis et enjeux plus déterminants pour l'avenir politique du pays. Et quand ces résultats vont être validés demain, alors commencent de grandes manœuvres, si elles ne le sont pas encore, dans le camp de la majorité en rapport avec la toute nouvelle République qui vient de naître. De nouveau, on va assister à de belles batailles juridiques, des grandes gymnastiques intellectuelles, mais aussi de vociférations assourdissantes pour distraire de plus les citoyens et les éloigner de l'essentiel. Les dispositions transitoires n'étant pas encore connues de tous, et sans pédagogie appropriée, il y a un mélange de genres dans l'opinion, une confusion qui s'installe au cœur de la réflexion et de la pensée. La nouvelle réforme est votée sous l'ancien régime, tout comme les nouveaux élus qui vont bientôt siéger à l'Assemblée nationale. En attendant la composition du Sénat, le Parlement étant composé de ces deux instances. Et alors, question, où en sommes-nous concrètement présentement? À quand l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution? Dès sa promulgation vers les institutions de la 4e République, le mandat du président irait-il à son terme en février 2025? Va-t-on dissoudre la Cour constitutionnelle puisque ses membres ont prêté serment sous l'ancien système et la recomposer sous la nouvelle loi fondamentale? Faut-il un nouveau code électoral, toujours en rapport avec la nouvelle Constitution? Autant de questions qui méritent des réponses pour apaiser les inquiétudes des uns et la peur de l'inconnu des autres. Il faut mener au plus loin la réflexion, si tant il est vrai que c'est bien du bien que l'on veut pour ce pays en optant pour une nouvelle orientation politique. Avec la nouvelle Constitution, c'est une nouvelle refonte et une nouvelle référence des outils de l'État, un nouvel engagement dans la gouvernance du pays pour son bien-être. Et le citoyen n'en demande pas mieux. UNIR doit pouvoir maintenant déployer davantage tout son programme, bien vanté pendant la campagne électorale, à présent qu'elle a reçu une adhésion massive des populations à travers les urnes. Elle doit pouvoir gouverner dans l'intérêt général en tenant compte de cette partie de l'opinion qu'elle a mise en minorité. Certes, il est vrai qu'en politique, c'est les égos qui dominent, c'est l'esprit d'hégémonie qui plane et les rapports de force dictent les attitudes, mais le fair play existe aussi dans le jeu politique. Il est utile à toute bonne gouvernance, à la consolidation du système social et à l'émergence du pays. Il faut cesser de penser que travailler avec un régime en place, c'est trahir ses convictions politiques. On a formaté le subconscient collectif, à qualifier de traîtres ceux qui apportent leur expertise quelconque au service du pays. C'est bien dommage, et c'est là aussi une des tâches qui a fait dangereusement le vivre ensemble sur la tête de nos aïeux. Bon Dieu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.